Donald Trump est investi comme 45e président des États-Unis et parmi toutes les déclarations qu'il a faites, il y a beaucoup de sujets d'inquiétude. Mais il y en a une particulièrement qui pourrait concerner l'usage de nouveau de la torture pour faire avouer des prisonniers pour lutter contre le terrorisme. On se rappelle que Barack Obama avait interdit l'usage de la torture. Si Barack Obama n'a pas réussi réellement à fermer Guantanamo, au moins il faut lui reconnaître ce mérite. Il avait banni l'usage de la torture en disant que c'était d'une part non conforme aux valeurs américaines et que par ailleurs ce n'était pas du tout efficace pour obtenir des renseignements. Tel est bien le problème. Les démocraties se dévoient lorsqu'elles ont recours à des moyens qui ne correspondent pas à leurs valeurs. Comment ensuite aller faire la leçon à d'autres pays si nous-mêmes pratiquons la torture pour obtenir des renseignements ? Je connais bien l'argument de dire que on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs et que, en cas de recherche rapide d'un renseignement, peut-être qu'on peut bousculer, voire torturer quelqu'un pour sauver notre vie. Non, ce n'est pas vrai. Tout d'abord, parce que les aveux et les informations recueillies par la torture ne sont pas toujours de très bonne qualité, elles ne sont pas toujours véritables. Les gens peuvent avouer n'importe quoi pour être débarrassés de la torture. Il n'y a pas de fiabilité dans les renseignements obtenus par la torture et l'ensemble des études montrent cela. Et puis surtout, une fois encore, on ne peut pas se prévaloir de principes si on les foule aux pieds. La victoire contre le terrorisme ne passera pas par la torture. Elle passera par la confiance dans la démocratie, par bien sûr des moyens de force si nécessaire, mais certainement pas par la torture qui vient ruiner le crédit des démocraties occidentales. À chaque fois que les Occidentaux ont recours à la torture pour lutter contre le terrorisme, en fait, ils vont nourrir ce qu'ils disent vouloir combattre parce qu'ils suscitent la haine de l'Occident, ils suscitent la haine de nous-mêmes et ils donnent des arguments à ceux qui veulent porter atteinte à notre sécurité. On ne peut pas dire que les terroristes nous détestent parce que nous aimons la liberté si nous-mêmes employons des moyens qui ne sont pas des moyens conformes à nos propres valeurs. Et de même qu'on ne s'est pas débarrassé du communisme en mettant Pinochet ou Mobutu au pouvoir, mais bien par l'ost politique, par la confiance dans nos valeurs, c'est également en étant forts sur les principes, en étant fermes sur nos principes, que nous parviendrons à vaincre le terrorisme, mais il y a un long chemin à faire. Donc il faut souhaiter très fort et se mobiliser pour que les États-Unis ne retombent pas dans les travers qu'ils ont connus dans le passé et qu'ils ne recourent pas de nouveau à la torture pour obtenir des renseignements au nom de la lutte contre le terrorisme, parce que cela ne fera que renforcer le terrorisme au lieu de le combattre.